Je profiterai de ce rapport sur la formation pour m'éloigner finalement un peu du sujet. Mais globalement, ce qui met en évidence, c'est qu'une nouvelle fois, et finalement ça aurait été ça toute la journée, on est quand même confronté à un désengagement de l'État, à un contrôle des dépenses publiques qu'on peut entendre, mais qui se conduit bien évidemment, qui dit baisse des dépenses, dit baisse de nos interventions. Ce niveau de baisse des interventions publiques, vous en avez parlé ce matin, Monsieur le Président, les plus grandes menaces pèsent aujourd'hui dans les annonces ministérielles. Le budget 2024 a été très compliqué à construire et le budget 2025 s'annonce encore bien pire. Donc à partir de ce moment, si on peut entendre qu'en matière de politique publique, on puisse faire un inventaire pour mesurer l'efficience des politiques publiques au regard de leurs résultats, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait entendre. En revanche, il serait quand même tout à fait intéressant qu'en parallèle, on mène une réflexion sur l'efficacité de la fiscalité dans ce pays. Un budget, ça se prépare avec des dépenses, mais ça se prépare aussi avec des recettes. Donc se contenter de lister les politiques publiques qu'on pourrait diminuer va finir par nous envoyer droit dans le mur. Je voudrais donc en profiter pour faire un tout petit focus sur la fiscalité dans ce pays, en traitant simplement deux sujets. Le premier, c'est celui des niches fiscales. J'aime pas bien l'appellation, enfin il en existe plus de 400. Ce sont divers niveaux de réduction d'impôts, d'exonération d'impôts ou de crédit d'impôts, multiples et variés, qui conduisent à un véritable maquis dans lequel personne ne se retrouve, sauf les conseillers fiscaux. C'est un des rares éléments. On crée beaucoup d'emplois dans le domaine parce que la recherche du moins-disant fiscal est un véritable sport national dans notre pays. Ça conduit quand même à une perte de recettes de 90 milliards par an, quand même. Alors, ça concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Ça pose deux problèmes, donc un manque de recettes qui est quand même extrêmement important. Donc quand on parle de difficulté de mettre de l'argent public pour définir des politiques, pour remplir des services publics et des missions publiques, mais ça pose un deuxième problème un peu plus général qui est celui de l'adhésion à l'impôt. Dans ce pays, encore une fois, je le dis, c'est un sport national de viser le moins d'impôts possible. C'est un vrai problème puisqu'on est quand même sur un acte citoyen. Nous avons le droit de vote, mais l'impôt est le deuxième acte de citoyen qu'on peut considérer pour vivre dans une société de façon cohérente. Le deuxième sujet que je voudrais poser, au risque de passer pour un vieux révolutionnaire marxiste, mais c'est celui de la taxation du capital. Notre vice-président à l'économie, Harold Duvard, disait dans l'une de ses dernières sessions qu'il y avait un déséquilibre qui s'était développé depuis plusieurs dizaines d'années entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Ce sont des éléments qui sont complètement incontournables et au risque, encore une fois, de lever un tabou, il serait quand même largement temps d'envisager, pour répondre à nos problèmes de recettes fiscales, d'envisager une taxation du capital. Au risque de surprendre, il faut quand même rappeler que dans notre pays, un des plus vieux impôts, il s'appelait l'une des 4 vieilles, l'un des plus vieux impôts dans ce pays, la taxe foncière, est un véritable impôt sur le capital. C'est une taxation sur le capital immobilier qui ne choque personne, que personne ne remet en cause. On se demande bien pour quelle raison on ne pourrait pas réfléchir à une taxation du capital mobilier dans le même genre de conditions. Pour finir sur le contenu de cette intervention, je ferai un rapport avec le rapport Pisani-Ferry qui a été publié il y a quelques semaines et qui propose, pour financer la transition climatique, étude qui avait été faite à la demande de la présidence de la République, qui chiffre le supplément de dépenses publiques à l'horizon 2030 pour assumer cette transition climatique. Il le chiffre à 30 milliards par an. Et comme proposition de financement, les économistes réunis qui ont participé à l'élaboration de ce rapport... Je vais vous demander de conclure, Monsieur Coquin, s'il vous plaît. Je finis, tout à fait. Merci. Ils ont une proposition tout à fait claire d'un financement temporaire de ces dépenses par une taxation du capital mobilier de façon temporaire pour mettre en place cette transition écologique liée à la transformation climatique. Merci beaucoup.